Bonjour et bienvenue à ce BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un magnifique livre qui est comme une bouffée d'air frais. Ça fait tellement du bien de lire ce livre-là. C'est le livre Miroir, miroir, dis-moi qui je suis de Thérèse Gagnon. C'est un livre vraiment qui va chercher tous les merveillements, l'innocence, la beauté de l'enfance et de l'enfance qu'on porte en soi, de cet émerveillement-là, de cet enfant intérieur qui est en nous. Pour les personnes qui y croient ou qui n'y croient pas, peu importe, vous allez voir qu'à la lecture de ce livre-là, ça nous rappelle ce qui est important. Ça nous rappelle aussi les pas qu'on a fait jusqu'à maintenant. Où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, par quoi on est passé, toutes les différentes aventures qu'on a vécues qui font en sorte qu'on est ici maintenant tel qu'on est. Et d'un autre côté, ça nous rappelle aussi le fait que ce qu'on vit maintenant, aujourd'hui, c'est en train de façonner ce qu'on va être et ce qu'on va vivre plus tard aussi. Donc, c'est vraiment un beau livre. C'est l'histoire de Merlin. Merlin, un jeune garçon qui a fini son année scolaire et puis c'est les vacances d'été. Puis il se sent pas très bien. Il se sent pas très bien parce que il ne sait pas qui il est. Il sait pas exactement qui il est. Il sait qu'il est un garçon, il sait qu'il est le fils de ses parents, mais il a l'impression qu'il y a plus que ça. Mais il sait pas c'est quoi ce plus-là. Puis il est un petit peu découragé en début de livre, puis il va jouer au parc et il trouve un miroir. Et ce miroir-là va être un outil vraiment important pour lui, significatif, qui va l'aider à se découvrir. Merlin, à travers différentes situations, à travers la contemplation aussi de différents objets, à travers la méditation qu'il va apprendre à faire, va se découvrir lui-même peu à peu, va découvrir le monde autour de lui et va découvrir aussi un petit peu ses parents, ses amis, ses professeurs. Merlin apprend à quelque part que c'est pas juste lui qui se demande qui il est et que les gens autour de lui, il y en a plusieurs qui ne savent pas qui ils sont. Entre autres, Merlin, petit Merlin, un enfant va pouvoir accompagner et aider et modéliser c'est quoi la connaissance de soi, même auprès d'adultes qui sont près de lui. Donc, on apprend à travers ce livre-là aussi que l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Donc, on peut toujours apprendre et on peut apprendre de personnes plus jeunes que nous, on peut apprendre de personnes plus âgées que nous, on peut chacun apprendre des autres. C'est tellement beau, il y a vraiment, c'est une belle histoire avec beaucoup de liens qu'on peut faire dans notre propre vie. C'est une histoire où est-ce que Merlin va apprendre aussi à se faire confiance. Moi, j'accompagne des gens vraiment depuis plus d'une vingtaine d'années et souvent, ce qui arrive, c'est que on va douter de soi. OK? Tu as une intuition, tu as ton instinct, tu as une émotion, tu as quelque chose qui est acceptable, qui est inacceptable, puis on va douter. On va faire passer l'interprétation et la perception de quelqu'un d'autre, la réponse de quelqu'un d'autre avant notre propre réponse. Celle qui émerge de nous, celle qui fait partie d'une sagesse intérieure qui est toujours là. Donc, Merlin apprend à se faire confiance. Parce que dans ce livre-là, il y a la petite voix du doute aussi qui se fait entendre, qui dit, ben là, t'es en train de parler à un miroir. Penses-tu vraiment qu'un miroir va te parler? Puis là, il doute, sauf que le miroir, vraiment, va représenter son intuition, sa sagesse intérieure. Donc oui, il peut l'écouter. Mais ça prend du courage pour dire, oui, j'écoute cette voix-là, qui m'accompagne, qui me fait du bien, qui m'aide à me connaître.
Donc, c'est vraiment, c'est un très, très, très beau livre. J'ai envie de vous lire un petit peu c'est quoi l'histoire, juste pour que vous ayez une idée. Donc, Merlin, c'est un jeune garçon comme tous les autres gamins de son âge. Il s'interrogeait sur son identité profonde. Qui était-il donc? Un beau jour d'été, au tout début des grandes vacances, une promenade en forêt lui fit découvrir un miroir extraordinaire. Miroir, miroir, dis-moi qui je suis, s'amusa Merlin en plongeant son regard dans le reflet du miroir. Au début, c'était une blague, hein? Il a fait ça parce qu'il trouvait ça drôle. Contre toute attente, le miroir s'anima et entreprit la conversation avec le garçon. Débuta alors la plus étonnante aventure pour Merlin. Le miroir, qui était d'une grande sagesse, l'amena à la découverte de lui-même et à la compréhension des grandes lois de la vie dans la simplicité de l'enfant et la magie de l'imagination. Miroir, miroir est un hymne à la vie et une invitation à renouer avec notre propre enfant intérieur. C'est tellement beau. C'est un livre qui est une petite merveille. Regardez, c'est pas un grand livre, mais c'est un grand livre. C'est une aventure à l'intérieur de soi, c'est le courage d'aller explorer qui on est. C'est aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé personnellement, je suis une personne qui apprécie et qui aime vraiment beaucoup, beaucoup tout ce qui est symbolisme dans la vie. Je trouve ça important et intéressant de voir les choses, les situations, les personnes, les objets, les choses autour de soi comme étant porteurs potentiels d'un message ou d'une information ou de quelque chose de bienveillant et qui peut nous aider, nous accompagner dans la vie. Je crois sincèrement qu'on est entouré par des messages bienveillants comme ça. Donc, le fait que Thérèse ait pu façonner une histoire de découverte de soi autour vraiment d'un miroir, autour d'une pierre, d'une roche, autour d'un arbre, autour d'un nuage dans le ciel, autour de son souper avec ses parents, comment ça se passe, puis c'est quoi les rôles, puis est-ce qu'on peut sortir de ces rôles-là pour pouvoir vraiment mieux s'accompagner, mieux s'entraider. Les perceptions qu'on a aussi des personnes autour de soi, éventuellement Merlin dans son livre, il a l'impression que son enseignante, son professeur a besoin d'aide, mais il y a une partie de lui qui dit oui, mais toi t'es l'élève, t'as rien à lui enseigner à ton enseignante, c'est elle qui t'enseigne des choses, mais finalement il s'écoute. Puis oui, chacun a quelque chose à apporter, même si tu es une petite personne, même si tu es une grande personne, une personne plus âgée, une personne plus jeune. On a vraiment à apporter. Et je trouve magnifique ce petit livre-là. Je le recommande vraiment. Je trouve que c'est beau pour les adultes parce que ça nous rappelle que peu importe l'âge qu'on a, il y a des moments où est-ce qu'on se sent un petit peu dépourvu, où est-ce qu'on se sent un petit peu mal outillé des fois dans la vie, puis on dit je me sens comme si je venais d'arriver puis j'ai pas d'outils puis je sais pas quoi faire avec ça. Ben ça peut être un sentiment un sentiment d'impuissance ou un sentiment de dire je me sens pas à la hauteur, je me sens pas bien. Mais on peut grandir à travers ça. C'est pas parce qu'on a 30, 40, 50, 60, 80 ans qu'on a fini de grandir. Donc, c'est vraiment un livre qui fait du bien. Je vous dis aussi pour les ados, les adolescents, c'est un beau livre aussi. C'est un beau livre pour les jeunes, pour tout le monde, pour les hommes, les femmes. Peu importe, parce que on porte tous en soi cette part de soi qui se sent petite des fois, qui se sent pas capable d'affronter des choses, qui se sent peut-être dépassé par les événements et qu'on a besoin de ce sentiment
d'émerveillement-là, de gratitude pour la vie, et qu'on a besoin aussi de prendre un moment, de prendre le temps dans notre quotidien, une pratique, une routine quotidienne de connexion avec soi pour être certain que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, soit tout en cohérence avec ce qu'on croit et ce qu'on a comme valeur et ce qu'on aimerait vivre. Donc, c'est vraiment un livre qui englobe tout ça. Puis, petit Marlin, il est vraiment tout petit Marlin, mais il englobe tout ça dans son aventure. Donc, je remercie vraiment Thérèse Gagnon d'avoir écrit ce livre-là. Ça a été un plaisir à lire. Vraiment, là, j'ai souri, j'ai ri, j'ai eu le petit moton à la gorge aussi, des fois une petite émotion qui passait parce que c'est beau. Puis je me souviens quand j'étais plus jeune, puis moi je travaille beaucoup, beaucoup avec des personnes, des aînés de, je vous dirais, 75 ans et plus. Puis écoutez, j'ai rencontré des personnes de 80 ans, de 92 ans qui disaient je me rappelle quand j'avais 12 ans, j'ai vécu telle chose. Je me souviens, je me sens encore comme quand j'avais 20 ans à l'intérieur. Mon corps, c'est autre chose. Mais je me sens encore comme cette personne-là parce qu'on est encore cette personne-là. Ça fait du bien de reconnecter avec cette petite personne-là de temps en temps, la petite Stéphanie et la petite vous, le petit vous qui est encore là, puis qui veut sortir, puis qui veut jouer, puis qui veut voir les choses autrement, qui veut s'amuser un peu. Oui, on travaille, on a des obligations, des responsabilités, mais c'est quand qu'on s'amuse, c'est quand qu'on peut relâcher, puis vraiment juste être. Ça fait partie de tout ça. C'est des belles leçons que Merlin nous propose à travers ce livre-là. Merlin nous propose, j'ai l'impression de le connaître, c'est Thérèse qui nous propose ça à travers son petit Merlin. Mais vous allez voir, c'est vraiment un beau livre. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de la partager. Vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur la page Facebook, la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges, de discussions sur différents sujets concernant le bien-être et la santé mentale. Il faut savoir que je fais un booktube aussi à toutes les 2 semaines sur YouTube. Et vous pouvez aussi aller sur mon nouveau site web, vivreacoupdecoeur.ca, pour pouvoir vous procurer mon nouveau e-book, un livre de 32 pages qui s'appelle Ma trousse de secours. Donc, c'est le bien-être à portée de la main au quotidien. Un outil qui peut vraiment vous aider au quotidien, en ce moment quand ça va bien, mais aussi dans les moments où est-ce que ça va moins bien. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!